Merci beaucoup, chers amis. Nous sommes ensemble dans cette troisième partie de nos émissions. Le dossier que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un dossier très complexe. Il faut qu'on puisse arrêter beaucoup de gens autour du président et même ceux qui sont du PPRD, les agents de la MONUSCO, tous ces gens-là qui étaient dans la complicité, ils doivent être devant la justice. Ceux qui sont congolais doivent être soumis à la législation congolaise, mais ceux qui sont de la MONUSCO et tout ça doivent être entendus et poursuivis au niveau des cours internationales. Ce qui est révélé là, c'est ce que nous avons vu. C'est Dieu qui a confondu ces gens. Le plan était de prendre Tshisekedi et le tuer. Tshisekedi c'était déjà fini. Quand je vous ai dit que j'ai vu Félix Tshisekedi pâle, il n'était pas pâle parce qu'on avait pris Goma et Bukavu. Il était pâle parce que quand il a eu des informations, il a vu ce qui était préparé contre lui. La CIA lui a dit, voilà ce qui se passe. Pour toi, il faut prendre des dispositions. N'allez pas à ton bureau. C'est comme ça que le jour où Christian Malanga a attaqué cette nuit-là, Félix Tshisekedi n'était pas à son bureau. Il n'était pas là parce qu'il était informé. Les jours-là, quand nous, on était en train de spéculer, Félix était informé de ses plans. La CIA lui avait vendu la mèche. La CIA n'était pas d'accord après l'assassinat de Lumumba, de Mosé Kabila, maintenant que ce soit Félix. Autour de Félix, les Américains ont changé. Mais ils n'ont pas donné tous les éléments. Ils lui ont dit seulement, fais attention, il y a quelque chose qui va se faire dans la nuit du 19 au 20. Renforcer la sécurité et rester à la maison. C'est comme ça que la sécurité, c'était une semaine avant, on avait mobilisé l'ANER, tout ça, les services de la DEMIAP, tout le monde était en mouvement, on a neutralisé ces gens-là. Pourquoi on a tué Malanga? Celui qui a tué Malanga était parmi ceux qui étaient dans le coup. On ne voulait pas que Malanga parle, c'est comme ça qu'il a été exécuté. On pouvait tirer au pied, le rendre infirme. Pourquoi on a tiré directement au cœur? C'est pour qu'il meure, qu'il ne soit pas là pour dire, voilà, les plans étaient ceci. Malanga était un élément qu'on avait utilisé pour qu'il soit, qu'il se déclare président en direct du palais de la nation. Tu sais que dit, on montre Malanga en train de faire le discours, tu sais qu'il est à côté de lui, lié par terre ou à genoux, je ne sais pas comment on allait faire ça pour l'humilier, et le monde entier regarde. C'était ça qui était prévu. L'équipe qui était du côté Kinsuka, pompage, tout ça, DGC, c'était pour qu'ils avancent, qu'ils prennent l'OIA. Parce que Franck Toumba, je parlais tout à l'heure de Dani Banza, qui doit être arrêté et il doit répondre de ses actes. Là, je parle de Franck Toumba. Franck Toumba. Je ne sais pas même si tu es Kassaïen. Je ne connais pas un Kassaïen qui a le cœur que tu as. Certaines personnes m'ont dit que tu es un Hutu. Un Hutu. Bon, je n'ai pas cru. On m'a dit non, c'est un Hutu. Il ne suivait pas les noms. Les Rwandais ont compris. Pour être vrai Congolais, il faut prendre un nom Kassaïen. On m'a expliqué que Franck Toumba, c'est un Hutu qui aujourd'hui est en train de travailler pour le compte de Kagame. Ne vous en faites pas. Nous avons eu une mauvaise compréhension du conflit rwandais. Et Hutu et Tutsi, c'est la même chose. À un moment donné, le Hutu devient Tutsi, le Tutsi devient Hutu.
C'est selon une classification sociale chez eux là-bas. Ce qu'on appelle Tutsi aujourd'hui ne sont pas Tutsi. Quand ils sont venus, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils ne s'appellent pas Tutsi. C'est un peuple qui vient du côté des Tchopi, tout ça. Ils ont trouvé les Hutus qui étaient déjà là. Les Belges ont classifié les Hutus et les Tutsis. À un moment donné, tu confonds Hutus et Tutsis, ils travaillent ensemble. Les gens que vous dites qu'ils meurent là, les militaires rwandais qui meurent à l'Est là, la plupart ce ne sont pas les, bon, comme on dit, c'est la morphologie que Kagame a. On dit faciès, quand on dit faciès, on voit toujours Kagame, oui. La plupart qui meurent à l'Est là-bas, ce ne sont pas les Tutsis, ce sont les Hutus. Beaucoup, ce sont les Hutus qui sont tués là-bas. Parce qu'ils représentent 85% de la population. Les Tutsis sont 15%. Kagame ne va pas, par la folie, envoyer 15% des 85% de la population à la mort. Non. Il utilise les Rwandais, mais qui sont Hutus. Nous pensons que les Rwandais, dans la tête du Congolais, les Rwandais veut dire Tutsi. Tutsis sont 15%. Depuis 3 ans, nous sommes en guerre. Vous pensez que ce sont les Tutsis qui meurent là-bas? Non. On m'a dit que Franck Toumba, c'est un Hutu. Il n'est pas Kassaïen, il n'est pas du Kasaï. C'est des gens, quand il est déjà dans une position, ils sont capables d'acheter des familles, acheter... Kabila nous a fait ça, il est Katangé, tout ça. On a vu des gens se déclarer les frères de Kabila. Aujourd'hui, ces gens-là ont disparu. Parce que quand je regarde Franck Toumba, Kassaïen, agir comme il fait là, non. Franck Toumba se retrouve dans une réunion où on est en train de parler de la mort de Tshisekedi. Et lui est général, lieutenant général, 3 étoiles, grâce à Tshisekedi. Il est chef de la maison militaire. Même si on dit que tu n'aimes pas Tshisekedi, ça sont des postes où Franck Toumba pouvait se dire non, 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 je ne peux pas accepter ça parce que il faut que je puisse faire échouer ces coups. Parce que moi-même, je peux devenir président. Je peux neutraliser Tshisekedi, je prends le pouvoir, je garde le pouvoir comme Tshisekedi est neutralisé. Ces gens-là, comme Olingi Nguema au Gabon. Il a neutralisé son frère Bongo, il a récupéré le pouvoir comme les Français voulaient qu'il y ait des coups d'État. Lui a pris le pouvoir, il était général, le chef de la garde républicaine. Donc Franck Toumba pouvait faire ça, neutraliser Tshisekedi, prendre le pouvoir au lieu d'entrer dans un complot où quelqu'un comme Malanga, un culte comme ça qui vient de nulle part, venir prendre le pouvoir au Congo. C'était quand même trop ça. Alors quand on m'a dit non, ce gars-là, ne vous fiez pas aux apparences, oh non, c'est un Kassaïen, il s'appelle Franck Toumba Boamunda. Ce sont des noms que ces individus-là s'octroient. Il n'a rien du Kasaï. Je dis, je ne suis pas son père, je ne suis pas sa mère, je ne connais pas son village, je ne peux pas entrer dedans, mais comme la personne insiste que c'est un Hutu, c'est un Hutu, ce n'est pas des Rutshuru ou quelque chose comme ça. Je dis, alors, avant de vous parler de ce que les Américains ont pris comme décision aujourd'hui, je voulais vous partager. Cette nuit, j'étais toujours comme je somnole, je vois une cohorte des avions de l'armée américaine, anglaise, canadienne, australienne, japonaise, sud-coréenne. Donc, l'armée américaine avec ses alliés
Devant, c'était l'avion de l'armée américaine avec les drapeaux. Les drapeaux de l'armée américaine. Vous savez qu'aux États-Unis, nous avons l'armée de l'air, Air Force. Nous avons les Marines, nous avons les Navy. Il y a à peu près 4, les National Guard. Il y a à peu près 4 ou 5 formes de l'armée. J'ai vu tous les drapeaux de tous ces départements de l'armée devant avec l'avion américain et j'ai vu derrière beaucoup d'autres avions des armées alliées. C'était où? J'étais au Congo. Je regardais ça. Je voyais ça comme s'il n'y avait pas de toiture. Je voyais ça. Je dis non, ça, je ne veux pas que ce soit moi seul. J'aimerais parler à tout le monde. Je crois qu'il y a des gens dehors. Je suis sorti dehors. Je dis, regardez. Maintenant, tout le monde qui était dehors, là où j'habitais, tout le monde qui était dehors a vu la même scène. Il y avait un de mes collaborateurs. Je dis, pasteur, prends la photo parce que je dois mettre ça dans mes émissions d'aujourd'hui. C'est comme si je parlais dans le sens que ce que je vois là, je dois mettre cette photo-là pour que les gens voient ce que j'ai vu. Le pasteur m'a dit, oui, 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 j'ai déjà pris. Parce que moi, je suis sorti, c'était comme une réunion aérienne. C'était émouvant, c'était plein d'émotions. J'ai vu des images, des avions de guerre en train de traverser la République démocratique du Congo. C'était incroyable. Je peux dire plus de 300 avions. C'était beaucoup, c'était beaucoup. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un rêve comme ça, où le ciel est rempli d'avions, des avions avec les drapeaux de leurs armées en train de défiler, en train de tourner au-dessus de la RDC. Quand je me suis réveillé, bon, je ne dormais pas. Moi, souvent, c'est comme si c'est une vision qui passe. Quand j'ouvre les yeux, je ne dors pas, je ne suis pas sur un lit. Non, 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 non. Quand j'ouvre les yeux, l'Esprit me dit, voilà la victoire. La victoire est totale. L'Amérique a convaincu tous ses alliés d'être avec la RDC. Personne ne pourra, parmi ses alliés, aller à l'encontre et combattre la RDC. Je suis resté sans mots. Je dis, Seigneur, cette affaire du Congo n'est pas finie. Pourquoi tu continues à me montrer ces choses? La victoire est totale. Mes chers compatriotes, Dieu ne me montre pas ces choses pour que je vienne juste vous dire. Parce que tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'est comme un livre que Dieu a ouvert et je suis en train de parcourir les pages. Là, aujourd'hui, j'ai vu la victoire, j'ai vu les armées. Vous voyez, l'avion avec les drapeaux, ça veut dire quoi? Le drapeau, c'est la victoire. Quand il y a une guerre, quand vous voyez un drapeau monter, ça montre que ces gens qui ont fait monter le drapeau, c'est eux qui ont gagné. C'est la victoire. Et quand vous voyez dans l'espace les avions passer, couvrir l'espace aérien congolais avec des avions et leurs drapeaux, ça veut dire que nous avons la victoire. C'est terminé. J'étais très joyeux, très content. Je dis, je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails, mais ce que le Seigneur vient de montrer, lui qui a commencé cette histoire, lui qui a confondu Kagame, Kabila, Katumbi et tout le reste, il est fidèle, il est Dieu. Je lui rends tous les hommages. Je dis merci, que son nom soit exalté à jamais. Mes chers amis, l'étape où nous sommes arrivés,
aucun homme ne peut changer la destinée de la RDC. Aucun. Nous sommes appelés à une révélation que le monde ne s'attend pas. Au département d'État aujourd'hui, ils ont encore parlé. J'ai dit, mais vous là, vous allez faire tuer Kagame, Kabila et les autres prématurément. Qu'est-ce que vous voulez encore? Ils ont encore fait des déclarations. Je dis, mais l'affaire du Congo là, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Avec Dieu, nous vaincrons. On va voir ça dans la dernière partie. Soyez avec nous pour savoir ce que le département d'État vient encore d'annoncer, toujours en rapport avec la RDC. Les ennemis sont complètement dépouillés. Ils n'ont plus rien à faire que de vouloir faire le chantage. Mais vous savez, avec les Américains, on ne fait pas de chantage. Vous connaissez la suite du Japon. Quand on a dit, qui a fait couler Pearl Harbor? Le Pearl Harbor a été coulé par les Japonais. L'Amérique n'a pas posé la question. Quand on lui a seulement dit que ce Pearl Harbor a été coulé par les Japonais, ils ont fait décoller 2 avions armés avec des bombes atomiques. Le premier lâche sur Hiroshima, l'autre lâche sur Nagasaki. C'était fini. La guerre mondiale s'est arrêtée là. Le Rwanda risque de vivre un cauchemar. Nous ne voulons pas que l'Amérique en arrive là, parce que les Black Warriors sont déjà en mouvement. Mais le comportement de ces individus qui sont, oh, ils ont attaqué Walikale, oh, ils vont vers le sud Kivu. Ces gens courent un grand risque. Et bon, ils sont libres hein, de continuer à croire à ce qu'ils veulent croire. Avec Dieu, nous vaincrons. Mais nous croyons qu'ils vont être tous démantelés.